ça. Dominique Mathieu, comment allez-vous, ma chère? Bonjour Greg, ça va très très bien, toi? Ça va. Dominique Mathieu, elle est de Animation Doumika. Première question, et non la moindre, c'est la même question, ça, quand tu me demandais où étaient les questions, je te disais, je peux te dire c'est quoi la première, puis je peux te dire quoi la dernière, parce que c'est toujours la même. OK. Qui est Dominique Mathieu? Dominique Mathieu. Bon, je suis née à Montréal, d'origine haïtienne. OK. Je suis présidente fondatrice de la compagnie Animation Doumika. J'ai commencé en théâtre. Moi, à la base, je voulais être comédienne. Puis, par le hasard des choses, j'ai bifurqué en danse. Donc, je fais plusieurs choses. Je fais de la danse. C'est sûr que je gère la compagnie. On fait aussi de la coordination d'événements et de la planification d'événements pour des événements spéciaux comme les mariages, les festivals, les parties de Noël qui s'en viennent bientôt. C'est le temps de penser aux parties de Noël. Donc, les gens font appel vraiment à des compagnies d'animation pour toutes ces choses-là. Party de Noël. Mariage, j'en vois, oui, c'est de plus en plus à la mode, mais party de Noël, ils font ça aussi? Ah oui. Je fais beaucoup de corporatifs. Même l'été, des tournois de golf, des congrès, des barbecues d'employés, des fêtes de quartier, des fêtes familiales. Dans les bingos? Non. Salaberry de Valleyfield? Non, je suis moins avec les matantes qui tricotent des centres de terre. Pas encore, en tout cas. Sorel Tracy, mes amis. Sorel Tracy. Lors d'un événement, il y a plusieurs intervenants qui sont appelés. Donc, il y a des DJ, il y a de l'animation. Moi, c'est tout ce qui est divertissement événementiel et maintenant planification et coordination d'événements. Tu es comédienne, danseuse artistique, coordinatrice d'événements. Plusieurs chapeaux que tu portes. Lequel est venu avant l'autre et comment tu jugules les trois? Bon, j'ai commencé en théâtre. Je voulais être comédienne. Devant le petit écran pour les petites matantes. Exactement. Exactement. Puis, comme je disais tout à l'heure, par le hasard des choses, j'ai bifurqué en danse. Ouais. Et puis, comment je gère les trois? C'est comme qu'on conduit en voiture. Donc, des fois, je mets la pédale de l'accélérateur sur un projet. Des fois, c'est sur l'autre. Puis aussi, la danse, la coordination d'événements, c'est tout en événementiel. Donc, c'est complémentaire comme service, donc ça va bien. OK. Mais comment tu as atterri, là, je vais faire le lien avec justement la diversité à l'écran. Comment tu as décidé de bifurquer? Pourquoi tu as bifurqué? Tu as dit le hasard des choses. Oui. C'est sûr que quand on fait des ateliers de formation un peu partout, puis on veut être comédienne, puis on doit accumuler des crédits. Mais quand on a terminé d'accumuler nos crédits, puis on se sent d'attaque parce qu'on a fait plusieurs formations, c'est pas pour faire de la figuration ou des petits rôles de bonne. C'est ça, exactement, des rôles de bonne. Donc, on reste assis chez nous longtemps. Okay. Donc, moi, je suis quelqu'un qui va vers les gens, qui envoie mon CV, qui envoie ma photo. Puis, quand je dis le hasard des choses, c'est que c'est une compagnie de danse qui m'a appelé pour auditionner. Puis, oui, vraiment. Okay. Fait que c'est arrivé comme ça. Puis, aussi, sur les plateaux, j'avais rencontré d'autres danseuses. Donc, je commençais à me faire des contacts, mais c'était pas là-dedans que je voulais aller. Pas du tout. Donc, imagine, la première audition, j'avais pas de formation de danse. Je me sentais vraiment tout petite dans le local. Les filles s'étiraient le pied jusqu'aux oreilles. Moi, j'avais aucune souplesse. Toi, t'es raide. Exactement. Mais je suis rentrée quand même par les contacts que je m'étais fait sur les plateaux de tournage. J'étais rentrée parce que je rentrais dans les costumes, puis c'était une thématique au mois de février en 2002 au Casino de Montréal. OK. Donc, j'étais rentrée là, puis j'avais vraiment un engouement pour ça. Donc, j'étais allée faire ma formation de danse parce que je voulais être danseuse de front, là. Moi, je voulais être dans les premières lignes. Oui. Donc, la montagne n'est pas venue à toi, tu es allée à la montagne. Oui, exactement. Merveilleux. Ta compagnie s'appelle Animation Doumika. Tu l'avais rendu tu es fournisseur de spectacles et d'animation depuis 2012. Ça fait 13 ans, fait que même que tu as appris justement à t'étirer et tout, parce que 13 ans, tu fais encore ça. Vous avez collaboré au succès de Je vais être une erreur, c'est ça? Oui, mais en fait, moi, j'ai commencé en 2002, mais la compagnie, je l'ai fondée en 2008. Ah, OK. Tu vois, quand tu fais des recherches, puis ça, moi, c'est ça que... Une erreur que j'arrête la radio, c'est que quand tu es ton propre recherchiste, des fois, tu vois pas bien. Tu veux dire, OK, 2002, OK, oui, c'est ça. Vous avez collaboré au succès de plus de 75 événements par année. Oui.
Ça roule? Oui, je cours à mon goût, ouais, je cours beaucoup. Il faut savoir aussi que quand on fait des spectacles, on n'est pas comme le DJ. On peut en faire plusieurs dans une soirée. Ouais. Comme moi, j'en ai fait jusqu'à 5 dans la même soirée, mais j'étais motivée. J'étais vraiment motivée. Primé. Une de tes spécialités, justement, et monsieur va adorer, une des spécialités de la compagnie, c'est le spectacle de danse brésilien. Animation musicale en tenue de samba. Oui. D'où vient cette inspiration-là? Tu vois, il était accroupi dans son siège, il a entendu Brésilien se dresser avec un look de fierté. Aïe! Vas-y. En fait, j'ai connu au casino. Oui. Et puis, je suis vraiment tombée en amour, non seulement avec la danse, danser sur les tambours, ça me rejoignait beaucoup. Mm-hmm. La racine de la danse... On se demande pourquoi. C'est toute la même chose, la racine des danses caribéennes, là, que ce soit cubaine ou africaine ou haïtienne. Donc, ça me rejoignait beaucoup. Puis aussi les costumes. Les costumes, plumes, paillettes, diamants, perles. Oublie ça, là. Mais il faut que tu sois quand même sûr de toi, là, pour te promener. Tout le monde est complètement habillé, puis vous êtes en petite tenue brésilienne, puis vous faites un spectacle de déhanchement, puis tout ça, il faut que tu sois sûr de toi, là. Il faut dire que c'est des thématiques. Moi, tous les spectacles que j'ai, c'est thématique. Mm-hmm. Donc, c'est un personnage, et on pense aussi que c'est un personnage qui vient du Brésil, où ce qui fait 30 degrés à l'ombre, où ce qu'on parle du carnaval, que c'est normal que ce soit des bikinis, et c'est un costume majestueux, de bon goût, c'est carrément de l'artisanat. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça donne pas ce feeling-là. Ton offre de service inclut aussi des spectacles de danse thématique années 20, cabaret Chicago, Moulin Rouge, salsa, merengue. Ah oui, on en fait de la percussion, années 70, disco, on les a toutes fait, tous les thèmes, oui. Est-ce que les spectacles sont créés sur demande ou c'est vous qui créez vos spectacles pour les présenter ensuite? En fait, tout ce qui a été créé dans la compagnie, c'est... moi, j'écoute beaucoup les clients. Quand je reçois pas de feedback, je les appelle. Je garde toujours des contacts avec eux parce que c'est vraiment pour répondre à leurs besoins, ce qu'on fait. Puis je pense que c'est une des choses qui fait que ça marche bien parce que je réponds à une demande client. Donc, ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai commencé la compagnie, il n'y avait que la danse brésilienne. Puis d'année en année, il fallait offrir... c'est ça, parce que les thèmes des soirées ils sont différents. Puis il fallait offrir des spectacles différents. Donc, à chaque année, on en ajoutait un. On a ajouté Cabaret, années 20, ça fonctionne très bien. Surtout que là, il y a eu le film Burlesque, puis Gatsby. Donc là, tout le monde, je veux comme dans Burlesque, je veux comme dans Gatsby. Donc, à chaque année, j'ai ajouté un thème. Chaque année, j'ai ajouté un service. Puis, je pense que c'est très, très, très important d'être à l'écoute des clients parce que c'est pour eux qu'on fait ça. Non, définitivement. Parlons clients, justement. Les clients derrière l'écran, le petit écran et au théâtre. Tu as une formation de comédienne. Parle-nous de la diversité dans le paysage télévisuel québécois. J'allais dire qu'Isabelle Racicot a frappé un mur, elle s'est réveillée avec une bosse, elle s'est regardée dans le miroir, puis la marquette est noire, mais je ne ferai pas ça parce que Varda m'a expliqué le contexte et je respecte ce contexte-là. She went out of her way. Elle est dans un environnement qui est très blanc. Elle aurait pu rester dans la facilité de son environnement. Elle a décidé de parler quand même, donc kudos à elle. Je m'excuse, Isabelle. J'ai eu du fun, par exemple. Mais bon, la question était... Parle-nous de la diversité dans le paysage télévisuel québécois. En fait, oui, j'ai une formation de comédienne, mais je le garde comme un hobby. J'en fais pas, étant donné qu'il n'y a pas tant de demandes, fait que mon gagne-pain est pas basé sur ça. Puis j'aime jouer, fait que je continue à faire des ateliers et tout ça, mais j'ai pas d'attente nécessairement face à ça. Je parle pas à la présidente d'Animation Dominica, je parle à la comédienne qui aime le théâtre, qui aime le petit écran, qui aurait aimé percer et que il n'y a pas de demande. Pourquoi il n'y a pas de demande? Écoute, pourquoi il n'y a pas de demande? Probablement parce que je pense qu'il n'y a pas assez de personnes qui se sentent concernées pour le moment. Je pense que peut-être, à mon avis, peut-être que le Québécois de souche, il se dit, c'est pas mon problème, moi, ça me touche pas cette affaire-là quand il entend ce débat-là en ce moment. Donc, peut-être aussi que ça aide pas que les gens, que certaines personnes se sentent pas concernées. Puis je pense que on voit de plus en plus de couples noir-blanc ou de couples un Québécois de souche puis quelqu'un d'autre issu de la diversité. Mais quand ça va toucher à leurs enfants,
Puis là, l'enfant va rentrer à la maison en pleurant. Ben là, on va avoir des mamans québécoises à la télé revendiquer ça. Puis là, ça va faire bouger les choses. Mais pour le moment... de Sorel Tracy et de Salabellé de Valleyfield. Oui. Mitsu l'avait fait. Qui? Mitsu l'avait fait. Oui, c'est vrai. Mais Mitsu, justement, elle a un copain qui est d'origine haïtienne. C'est-à-dire que, oui, Yohan Martin, qui est son conjoint depuis de nombreuses années, sauf que Yohan, à la base, est métissé. Hein. Sa mère est haïtienne, son père est québécois. Okay. Mais je me souviens, lorsqu'il y avait eu le débat, tout le monde en parle, avec le débile, là, Doc Mayou. Avec une patte. Oui, pour moi, qui est un débile peu profond. Ceci étant, je me rappelle que Mitsu était monté aux barricades, et je trouve que Dominique l'explique très bien. C'est-à-dire que lorsque les gens sont concernés, lorsqu'on parle de leurs enfants, la Québécoise de souche qui est mariée ou qui a un conjoint black, c'est sûr qu'elle va venir revendiquer les droits de ses enfants. Mais est-ce qu'on peut pas revendiquer justement moi j'ai pas une théorie, une maxime que j'utilise, je dis do for self, fais pour toi-même. Et un peu comme tu dis, tu cherchais la demande, tu as été au-devant. Pourquoi on n'a pas plus de personnes derrière la caméra? Là, Johnny n'aime pas cette question parce qu'il me dit ça coûte cher, Greg. Oui. Mais des gens qui sont derrière la caméra, tu sais, YouTube est disponible, qui font des vidéos amateurs, qui font des choses comme ça, et graduellement qui percent pour qu'il y ait une pression en amont puis en aval. En voulant dire, il y a des acteurs. Il est pas d'accord. Non, mais écoute, je connais pas le domaine, mais bon. Dans le sens qu'il y a des gens en avant de la caméra, OK, pour les petites matantes, et il y a des gens... c'est de la faute à Varda. C'est de la faute à Varda. Oui, c'est de la faute... Exactement. C'est de Victoriaville. C'est de la faute à Varda. OK. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, en amont... je vais pas le dire comme ça parce qu'on pourrait montrer qu'on parle d'autres choses. En amont et en aval, OK, devant et derrière la caméra, je pense que si on aurait une pression double, on pourrait faire avancer les choses plus rapidement. C'est sûr. Puis il y en a des professionnels devant et derrière la caméra. C'est pas parce qu'on les voit pas, qu'ils sont pas dans la lumière de la télévision québécoise, qu'on n'a pas de personnes formées ou de professionnels. On en a, mais c'est juste qu'ils sont pas, ils sont encore dans l'ombre. Ils n'ont pas une visibilité comme celle que donne la télévision. Moi, ce que je vois, tant aux Gémeaux que dans les... Écoute, en plus, non seulement ça, pas juste la diversité, même l'acteur moyen pourrait revendiquer aussi. Tu sais, tu peux avoir 3 shows, OK, un après l'autre, puis l'acteur passe des shows en show. Après ça, il y a une pause pub dans le show, l'acteur est encore là. Coudon, c'est quoi l'UDA? Oui, l'UDA. Il y a combien de membres de l'UDA? Oh, on est plus que 10 000. Oui, on est beaucoup. Et si je peux me permettre, il y a que, je pense qu'on est 5% qui travaillons. Oui, exactement. On est 5% qui travaillons. Et là, je parle toutes nationalités confondues, là. Autant les Québécois de souche. 5% qui travaillons. Donc, c'est vraiment, c'est un milieu, tu sais, mine de rien, c'est un milieu qui est extrêmement difficile, extrêmement compétitif. Et il faut... c'est dommage à dire, mais il faut être extrêmement narcissique. Oui. OK? Il faut être narcissique parce que... Moi, je vais vous donner un exemple. Je suis à Sucré-Salé depuis 13 ans. OK. Sucré-Salé existe depuis 14 ans. Ah, okay. Donc, je suis là depuis 13 ans. Et moi, j'ai l'avantage que mes patrons, de dire à mes patrons, non, ça, tel topo, je le fais pas, ça me tente pas. Je ne fais en général que l'international. Et je sais qu'il y a des petits, j'ai des collègues blancs de souche qui disent pourquoi elle, ce jour elle. Non, c'est parce que c'est moi la meilleure pour le faire. C'est moi la meilleure pour le faire. C'est-à-dire que moi, quand je suis devant Cameron Diaz ou Jennifer Lopez... t'es pas impressionné, t'es pas intimidé non plus. Pas du tout. Je suis trilingue, je parle français et anglais, je parle créole aussi. Je pense aussi que j'ai une stature aussi qui est... Puis, encore une fois, je le dis avec beaucoup d'humilité, qui est assez intimidante. Je mesure quand même 5 pieds 9 et demi. En talons qui quittent, je suis 6 pieds 1. Tu sais, je parle fort, je suis full attitude. Donc, c'est comme... Non, Varda, c'est comme... Donc, tu sais, il y a les gens, je sais qu'au Québec, les gens préfèrent les gens intègres, puis plus low profile, ce que je ne suis pas du tout. Je suis intègre, oui, mais low profile, jamais. Donc, il faut toujours, tu sais, mes parents me disaient, mon père me disait tout le temps, Varda, mets-toi toujours dans une position où est-ce que ton employeur a plus besoin de toi que le contraire. Même si c'est de la bullshit, là. Même si tu as besoin de lui pour manger, payer tes factures. Donc, mais moi, je ne me sens pas, voilà. Alors, donc, moi, je ne me sens pas menacée. Mais je ne prends pas non plus pour acquis. Parce que demain matin, les diffuseurs ou les producteurs peuvent dire
enough. Donc, c'est pour ça que Dominique, merci, excuse-moi, j'ai 43 ans, j'ai un petit peu d'Alzheimer, je suis chaud. mais ça pour dire que Dominique l'a très bien exprimé tout à l'heure, c'est-à-dire que il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Ouais. Je veux dire, moi, je fais de la télé, oui, j'ai un bac en communication, j'ai un certificat en journalisme, mais d'un autre côté, c'est comme j'écris, je suis auteur, je réalise, tu sais, je fais mes propres trucs parce que je sais que mon temps est compté. Je veux dire, je vieillis aussi. Non, je sais, Greg. Oui, non, mais moi, écoute, ça me dépasse. Ça moi me dépasse. Ça me dépasse. Mais si on continue à penser ça, je veux dire, on va déprimer. Puis non, mais quand je dis ça me dépasse, en psychiatrie. Comme ça me dépasse, c'est que ça fait longtemps que j'entends parler de ce débat-là. Là, j'ai un micro, fait que je me lance lousse. Oui. Mais ça fait trop longtemps, je pense, écoute, Jasmine, là, moi j'avais quel âge? C'est années 90. Écoute, là, 93, je pense. Puis qu'est-ce qui m'énerve encore plus? Moi, là, même le mauvais personnage, là, le gars de la gang, il peut être authentique. Moi, Régent, appelle-moi. Moi, je sais parler créole, je peux former tes acteurs. Qui c'est Régent Tremblay? Oui! Je peux former tes acteurs pour qu'ils parlent un créole authentique, pour qu'au moins les gars de Montréal-Nord et Saint-Michel se reconnaissent dans ton personnage. Quand on voit le personnage, pour le moment, quel type de personnage tu nous donnes, puis en plus, tu prends quelqu'un, tous les Haïtiens qui est à Montréal, t'es pas capable, t'es pas foutu d'en prendre un qui parle un créole correct. C'est drôle ce que tu dis là, parce que je lisais justement dans la presse, je pense que c'était hier ou avant-hier, il y a un comédien qui est en train d'apprendre le créole pour pouvoir interpréter son personnage. Je me disais, sérieusement, là? C'est comme si un Français était en train d'apprendre le joual pour pouvoir interpréter son personnage. Comment il s'appelle? Il pense vraiment que ça va être la même chose? Régent prend le bottin de l'UDA, là, je dirais, en tout cas, m'en fous. Régent prend le bottin de l'UDA, Fabienne prend le bottin de l'UDA, puis... Encore une fois, ça défend. non, je vais vous dire pourquoi je défends Régent Tremblay, parce que Régent et moi, nous sommes très proches. Okay. Je suis très proche de Régent Tremblay, et je dois vous avouer, Régent a fréquenté une Haïtienne pendant de nombreuses années. Okay. Oui, on nommera pas son nom, qui est avocate aujourd'hui. C'est juste entre toi et moi, là, dis-moi. Il y a personne qui nous écoute. Même nous. Non, mais il a fréquenté une Haïtienne pendant de nombreuses années. Okay. Régent va très souvent en Afrique. Okay. Il est vraiment passionné par la culture de certains pays africains. D'un autre côté, je me dis, c'est peut-être l'un des seuls auteurs populaires en télé qui fout des noirs dans ses séries. Oui, il y en a une qui met des acteurs avec la face couverte en noir. Allô, Denise! Premier aussi, avec Lancé Compte, à mettre un personnage noir. Magnifique! Comment, Lucie? Oui, Lucie Baptiste. Bon, OK. On a bifurqué, puis je pense que c'est ça que Dominique ne voulait pas. On va revenir à Dominique et Animation Doumika. Alors, on parlait de thématiques et tout ça, spectacle, tes 3 à 5 prochaines années, comment tu les entrevois? Mes 3 à 5 prochaines années, c'est sûr que là, de tout faire, parce que moi, je suis dans un tournant, là, avec Animation Doumika. Comme je disais tantôt, je cours à mon goût. Puis, c'est sûr que j'ai envie de respirer un peu plus, mais que la compagnie aille bien. Donc, j'avais une stagiaire, là, j'en cherche une autre, dans le but de l'engager. Donc, c'est d'avoir des gens à l'interne, à l'administration, pour faire moins de tâches moi-même. Parce que là, je suis rendue à je suis capable. Dans ma tête, c'est bon, là, je peux déléguer, là. C'est bon. Comme a dit Varda, je me suis prouvé. Je suis capable. Je suis prête à déléguer. Le corps dit délègue. Mais en même temps aussi, si tu veux la croissance de la société, il y a un certain niveau que tu peux aller toi, mais il n'y a rien de mieux de pouvoir dormir, être couché quelque part ou en vacances, et puis tu regardes, c'est mon rêve, là, moi, là, que tu regardes ton compte en banque avant d'être parti en vacances, puis tu le regardes après, puis il a augmenté, puis t'as pas travaillé. Ah, ça, j'aime ça. J'aime tellement ça. C'était beau. Oui. Bon, Dominique, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Ça m'a fait plaisir. Écoute, on va regarder ce que tu fais, puis si, j'allais dire, si il y a autre chose, il y a autre chose qui s'en vient, on veut l'exclusivité, évidemment, mais ça ne sera pas sur cette forme-ci. Fait qu'on va garder contact, puis tout ça. Et, écoute, bonne chance dans tout ce que tu fais. Vas-y. Avant de partir, je peux dire le site web pour les gens. J'aurais dû te le demander, mais tu vois, comme on est parti dans la diversité, mouillé. Vas-y. Donc, c'est www.animation avec un S à la fin, animation pluriel,
Doumika, DOUM comme maman, ICA.com. Et on fait de l'animation pour les événements spéciaux. Donc, si vous prévoyez vous marier en 2016, puis vous voulez de l'animation pour mettre le feu dans la place, ben c'est nous. Et là, c'est les parties de Noël qui viennent. On fait des festivals. On était justement dimanche dernier sur invitation seulement. On a piégé PY Law, donc on fait plein de choses. Et on est disponible, ça va nous faire plaisir. Vous êtes bien brandé quand même pour pouvoir piéger PY Law. Ça veut dire que comme tu sais, en tout cas. Ça, c'est moi, ça. En finale, je demandais qu'est-ce que veut dire Doumika, mais je pense que c'est évident, hein? Ben, en fait, ma famille m'appelait comme ça. C'était mon surnom. Ah, OK. Oui, puis c'est ma première entreprise. Hein. La première entreprise, on se gratte la tête énormément pour trouver un nom. On n'a pas encore, on pense pas encore marketing tout à fait. Donc, tu sais, à refaire, j'aurais peut-être pas appelé Doumika, j'aurais peut-être pris un autre nom plus marketing, mais là, je me suis dit Dominique Doumika. C'est beau. Ça va avec. Exactement. Mais ta première entreprise, tu as fondé ça en 2008. Oui. On est en 2015, 7 ans. Tu as passé 5 ans, c'est merveilleux. Oui, merci. Félicitations. Mais on travaille fort, fort les aussi. 5 ans, les premiers 5 ans. Après, t'es bon. C'est ça. Mais avant les 5 ans, là, t'étais toujours sur le qui-vive. Quand tu peux faire faillite, faire partie des statistiques. Ben, c'est qu'il faut toujours construire. Les premiers 5 ans, tout est à construire. Là, ça va mieux, tout est construit. Ouais. Tu sais, je respire un peu plus, mais je fais d'autres projets. Puis, dis celle qui veut se reposer. Exactement. Merci, Dominique. Venez, on fait une petite pause musicale. Et on vous revient sous peu avec Jean-Jacques Barry, envoyé spécial. Non, en réalité, ils disent ambassadeur itinérant. Moi, je sais pas ce que ça veut dire. Moi, habituellement, on dit, quand le gouvernement envoie quelqu'un, on dit un envoyé spécial. Voilà.